Les ondes électromagnétiques résultent d'une perturbation électrique et se caractérisent par leur fréquence. L'ensemble de ces ondes forme le spectre des ondes électromagnétiques. Seule une étroite partie de ce spectre est visible par notre œil. On l'appelle le spectre visible. Il est divisé en 7 gammes de couleurs: rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo et violet. Ces couleurs constituent la lumière visible. La lumière blanche, qu'elle soit émise par le soleil ou par une ampoule électrique, est en réalité une combinaison des 7 couleurs du spectre visible. Réalisons une expérience pour mettre en évidence cette propriété de la lumière blanche. On place un prisme sur une feuille blanche. On envoie vers le prisme un faisceau étroit de lumière blanche. À la sortie du prisme, le faisceau de lumière s'est décomposé en une série de lumières colorées, du rouge au violet. Ce sont les couleurs du spectre visible. Cette décomposition est dite dispersion de la lumière blanche. La lumière blanche est donc dite lumière polychromatique car elle est constituée de plusieurs couleurs. On va placer un prisme sur une surface blanche. On envoie vers le prisme un faisceau de la lumière verte. À la sortie du prisme, le faisceau de lumière reste étroit et vert. La lumière verte ne s'est pas décomposée. Elle n'est constituée que d'une seule couleur. Elle est dite lumière monochromatique. Comment voit-on un objet? Nous ne voyons pas les objets eux-mêmes, mais la lumière qu'ils nous renvoient. Un objet rouge, par exemple éclairé par de la lumière blanche, absorbe toute la lumière du spectre et renvoie le rouge. C'est pourquoi il paraît rouge. Lorsqu'il pleut et le soleil brille, les gouttes de pluie jouent le rôle du prisme et dispersent la lumière solaire pour former l'arc-en-ciel. Voici une goutte de pluie. On voit ici le phénomène de la réflexion et celui de la réfraction. Nous connaissons la réflexion, mais qu'est-ce que la réfraction? La réfraction est la propriété qu'a la lumière de changer de direction à l'interface entre deux milieux différents. Ce rayon vert va traverser le verre et l'air. Voici le rayon incident. Le rayon réfléchi est un troisième rayon. Ce rayon n'est pas dans le prolongement du rayon incident, c'est le rayon réfracté. Ce crayon semble cassé, mais ne l'est pas. C'est encore le phénomène de la réfraction. La lumière qui vient du bas du crayon passe par l'eau et par l'air, donc deux matières différentes. Mais selon la matière, le chemin de la lumière n'est pas le même. Alors, la lumière émise par le bas du crayon change de direction à la surface de l'eau. Elle dévie sur le côté et le crayon semble tordu. Get your motor running. Head out on the highway, looking for adventure.